Salut, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski alpinisme. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que l'on me pose le plus souvent sur Instagram et dans les commentaires, à savoir comment je choisis. Mon ski pour le ski de randonnée. Je vais analyser tous les profils de skieurs afin que vous vous reconnaissiez et voyez quel ski correspond le mieux à vos caractéristiques, le type de neige sur laquelle vous skiez et les activités que vous souhaitez faire. Pour commencer, nous allons accéder au profil compétitif. Ces personnes qui cherchent Faire des courses de ski de montagne et qui veulent être le plus léger possible. Ici, nous l'avons très facile, puisque ce que nous cherchons c'est un ski qui respecte les dimensions réglementaires, s'y ajuste au maximum. Et surtout très léger pour que nous puissions monter aussi vite que possible. Dans le cas des filles, la taille minimale est d'environ 1,50 m. Eh bien, nous avons des skis qui pèsent environ 600 grammes, juste les planches. Pour les hommes, la taille minimale est de 1,60 m, comme vous pouvez le voir. Ce sont des patins très étroits. Dans ce cas, il s'agit de 66 de patins. Elles tournent généralement autour de ces dimensions. Et les côtes du ski sont très droites. C'est un ski qui en descente cherche également la vitesse maximale, aller tout droit, et donc ce n'est pas trop courbé. Les côtes et les lignes sont assez linéaires. Dans ce cas, les Movement Race Pro se démarquent car la spatule est très prononcée. Comme c'est un ski très court, il évite que la spatule s'accroche dans la neige poudreuse et nous permet de glisser rapidement et de flotter sur cette neige malgré un patin aussi étroit. Quand notre objectif n'est plus la compétition, mais nous aimons toujours aller vite en montagne, faire de longues randonnées où nous voulons être assez légers, ce profil qui recherche le speed touring. On peut y aller dans cette même station de ski où nous recherchons la légèreté comme objectif principal à des skis de patins un peu plus larges. Nous avons des patins à partir de 71 qui peuvent convenir à une personne qui peut-être fait de la compétition de temps en temps, mais le résultat ne l'intéresse même pas trop et il veut un ski plus polyvalent. Donc il peut rester quelque part entre les deux, comme c'est le cas de cette planche de 71, qui offre déjà de meilleures performances de descente, mais reste super léger. Et pour ce profil, qui veut déjà avoir plus de patins, pour skier dans une neige un peu plus profonde, un ski de randonnée en plus, même s'il reste très très léger, nous avons ces deux patins plus larges, le 77 et le Kerfodan 5, qui pour moi ce sont les skis idéaux pour ce profil, à la fois pour le compétiteur qui veut avoir un autre ski un peu plus large pour faire d'autres types d'activités, ou pour cet excursionniste qui aime aller très très léger, progresser rapidement dans la montagne avec le patin de 77, pour Sierra Nevada par exemple. Est idéal car pour la neige dure, la neige de printemps va plus que largement, et ce jour-là de neige un peu plus fraîche et plus profonde, c'est un ski qui, si tu n'es pas un skieur très lourd, te permet aussi de flotter et de bien skier cette neige. Celui de 85, pour les Pyrénées par exemple, je trouve que c'est un ski vraiment polyvalent et qui peut très bien aller. Envisager d'aller à Alpes à un moment donné, cela peut aussi très bien fonctionner. Pour vous donner une idée de la légèreté de ces skis, nous avons ici un ski de 80 au patin, un ski de randonnée avec de très bonnes performances en descente mais dont le poids reste en dessous de 900 grammes pour le tableau. Une véritable folie. C'est le ski que j'utilise pour les excursions et je suis super content. Nous continuons de progresser. Ski, et nous allons à ce profil où se trouve pratiquement la majorité de la population, qui est touring, faire des excursions. Le poids reste important, mais ce n'est pas le facteur décisif pour ce ski. Nous cherchons autre chose, meilleure performance de descente encore, et nous mettons plus de poids sur cette partie de la descente.
Ici, la gamme est aussi plus large et fondamentalement ce qui le distingue dans cette marque et d'autres, c'est la quantité de carbone que possède le ski. Nous avons les Altrac, par exemple, qui sont en carbone complet. Similaire au Race Pro, mais un ski fait main et un peu plus lourd aussi, avec plus de consistance pour la descente. Si nous perdons un peu de carbone, logiquement, le prix devient également plus économique, comme c'est le cas du Session, qui a 5 axes en carbone. En fait, ce qui est bien avec ce ski, c'est que vous pouvez voir à l'œil nu comment ils sont répartis. Il y a toute la fibre de carbone. Et si nous perdons encore un peu plus de carbone, le poids continue d'augmenter, mais le prix baisse aussi, comme dans le cas de l'axe, qui comprend déjà seulement 2. Le carbone dans 2 directions différentes, également visible à l'œil nu dans ce cosmétique. Ici encore, les patins vont dépendre de la neige à laquelle on pense pour skier. Je mets là l'accent sur ce patin de Cadman 5 à Cadman 10 pour les Pyrénées. Je le trouve assez approprié. Patins plus larges, donc bien pour les gens qui aiment davantage aller dans les Alpes, ou même c'est que maintenant il est plus lourd que ce patin de 85 à 90. Il devient un peu court quand il y a plus de pression de neige. Eh bien, ils peuvent passer à ces patins plus larges. En ce qui concerne la longueur de ce type de ski pour ce profil, une référence courante est notre taille, notre hauteur, moins 10 cm. C'est généralement une référence qui fonctionne presque toujours et nous ne nous tromperons pas, aussi bien pour l'initiation que pour progresser ensuite. C'est vrai que si nous voulons demander un peu plus au ski, nous voulons descendre plus vite et avoir ces caractéristiques. Même si nous allons dans des neiges plus profondes. Une plus grande longueur de ski, comme celle dont je parle, peut très bien fonctionner. Mais, par exemple, dans mon cas, j'utilise des skis de 1,60 m. Je mesure 1,70 m et vous m'avez déjà vu faire des descentes assez avancées. Et ça va super avec cette taille-là en manœuvre. Et surtout en ski de montagne, on cherche un ski plus court. Aussi lorsque vous le transportez dans un sac à dos ou pour les monter afin qu'il soit plus maniable. Donc si nous cherchons un ski plus long, nous devons en tenir compte. Que nous perdons un peu dans ce sens. En conduite et ensuite dans le sac à dos, nous portons un peu plus d'antennes au-dessus. Enfin, si notre objectif est principalement la descente, nous utilisons le ski pour le moment. Comme approximation, mais ce que nous recherchons, ce sont ces lignes plus exigeantes. Nous allons donc vers cette gamme de free touring, freeride, où nous trouvons des skis avec un peu plus de roquettes, à la fois dans la spatule et dans la queue. Skis principalement conçus pour la descente, beaucoup plus lourds. Mais bien sûr, avec des conditions à la baisse, donc pratiquement comme un ski alpin de piste. Dans ce cas, il s'agira également de patins plus larges, allant de 98 à 115, 117. Comme nous avons ici le Fly 2. Ce ski, par exemple, comme vous pouvez le voir, a encore plus de rocker. Il est conçu non seulement pour le freeride et le hors-piste, mais aussi pour faire des tricks, cette partie plus freestyle. Et c'est pourquoi il a ses contours plus prononcés. Pour flotter sur la neige, pour s'amuser, pour skier aussi de dos, pour ce profil de skieur. J'espère que cette vidéo a répondu à beaucoup de vos questions. Laissez-moi un like si c'est le cas, abonnez-vous si vous ne l'étiez pas encore à cette chaîne et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.